Cher Verseau, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc, on va se retrouver avec votre tirage juste après cette petite intro. À très vite. Voilà, cher Verseau, on se retrouve sur votre tirage qui n'a pas changé au point de vue de la structure. Il y a toujours la première carte qui est donc sur le point présent. Ensuite, on a le point qui parle d'obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Enfin, on a l'évolution de la situation. Ensuite, sur la ligne du dessous, on a encore une autre carte qui parle du présent, parce qu'elle est la conséquence de celle-ci qui est sur le point passé. Et enfin, la dernière carte, c'est le point futur. Ici, la petite carte qui est sur le côté, c'est celle qui nous donne l'ambiance durant la période donnée. Et donc, pour vous, il y a la carte de l'empereur qui va nous indiquer qu'il y a des sentiments intenses qui sont partagés, en tout cas qui sont au cours de votre période donnée, donc du 10 avril jusqu'à environ donc, le 10 mai prochain. Il y a une volonté qui est constante, qui est constructive, il y a de l'optimisme, et donc au vu de votre jeu, tout ça, et je pense que il y a par ailleurs la consolidation d'une relation, d'un lien, pardon, d'un lien en question. Alors, il peut s'agir justement d'une personne que vous avez déjà rencontrée et que vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire vous connaissez cette personne. Vous n'êtes pas en couple, mais vous connaissez déjà cette personne depuis un certain temps. Alors, sur la première carte, donc le point présent ici, il y a les jumelles qui nous indiquent qu'il y a donc un questionnement intérieur qui vous amène en fait à avoir des conflits ou un conflit intérieur. Il y a une confrontation à vos propres contradictions et peut-être qu'il y a pour certains, en tout cas, une tendance à refouler vos émotions. Peut-être les émotions que vous éprouvez pour cette personne. Parce qu'il peut s'agir aussi, alors je précise, oui, il peut s'agir aussi d'une personne avec qui vous entretenez un lien particulier avec votre cercle, pardon, votre cercle amical ou le cercle familial. Sur le point d'après, où il y a un obstacle ou quelque chose qui est à développer, je pense donc d'abord je vous présente la carte, le prétendant, j'étais pressée de dire ce qui en ressortait. Donc c'est le prétendant qui est dans son sens inverse, et donc je pense que là cette énergie nous indique du fait qu'elle est sur l'obstacle et qu'elle soit en plus renversée, qu'il y a une recherche de perfection et un excès, ça peut être un excès de zèle finalement, mais donc une recherche de perfection. Et par rapport à ce que vous recherchez, une relation parfaite, parce que c'est l'énergie qui se dégage de ce personnage, de cette carte, le prétendant.
Donc ça donne une difficulté à faire aboutir un projet de séduction, parce que vous voulez du concret. Vous vous montrez ambitieux et très volontaire et vous voulez agir concrètement pour impacter très fortement la situation à laquelle vous êtes confronté finalement. Sur le dernier point, on a la carte de l'amante. Le point donc qui parle de l'évolution de la situation. Alors, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est détachement, donc vis-à-vis de vos émotions, et avec une volonté de ne pas revenir, ou devenir plutôt, de ne pas devenir dépendant d'une situation qui pour vous serait vécue de manière bloquante. Il y a de l'inconstance, avec de la séduction, de la passion, puis détachement. Donc pour moi, au vu des autres cartes qui sont venues sur votre jeu précédemment, les 2 cartes qu'on a vues déjà, je pense que vous cherchez à découvrir en fait de la matière, entre guillemets, hein, de la matière dans les attachements que peuvent créer les relations ou les aventures amoureuses plutôt. Donc on va voir, on va développer cette idée parce qu'en fait c'est ce qu'il y a sur votre jeu en idée dominante. Et donc on va voir avec l'autre ligne qui est en dessous, en commençant par la carte qui s'appelle la bonne fée, qui est donc sur le point passé. Et je pense que vous avez fait une découverte par rapport à peut-être une dissimulation et que vous avez démasqué certaines personnes, certaines circonstances par des mensonges, des manipulations qui ont été faites. Et puis, normalement, ça devait vous permettre de faire de meilleurs choix, de prendre de meilleures décisions en matière des relations sentimentales. C'était en fait le but par rapport aux circonstances que vous avez rencontrées sur le passé dans votre vie, par rapport aux suggestions qui vous ont été faites par la vie aussi. Et donc, en conséquence, on a sur l'aspect présent maintenant, la carte qui nous dit, donc la donneuse de vie, la carte qui nous dit que, en fait, maintenant, c'est l'opportunité que vous avez de grandir, de croître, c'est-à-dire de poser des fondations nouvelles sur votre vie sentimentale qui est toute récente. Donc, profitez. Je ne veux pas dire que vous avez une vie sentimentale toute récente et que ça ne vous est jamais arrivé avant. C'est pas du tout ça. Je veux surtout préciser que vous avez maintenant l'opportunité de commencer autre chose, c'est-à-dire une nouvelle vie sentimentale avec de nouveaux points que vous avez pu expérimenter et donc que vous voulez installer dans votre vie de manière plus régulière, plus structurante. Et puis, donc cette carte vous amène aussi, vous invite à profiter du moment présent pour avoir une grande réflexion là-dessus. C'est ce que vous avez déjà commencé, on le voit ici avec cette carte-là, puisqu'il y a une confrontation avec vos propres contradictions et peut-être donc des conflits intérieurs, etc. En tout cas, c'est pour vous amener vers une situation où vous allez pouvoir poser vos vrais souhaits, faire le tri, entre guillemets, faire le tri entre ce que vous jugez très important pour vous, fondamental, et le reste qui viendrait comme ça par-dessus pour augmenter
pour améliorer une situation, mais qui au départ n'est pas fondamentale pour vous. Donc, qui peut en fait attendre. Sur le dernier point, on a la carte de la futée, donc le point qui part du futur. La carte est renversée, ce qui indique là, avec cette carte, déjà au départ, qui ouvre, qui invite fortement à prendre connaissance de son entourage par rapport à la personnalité et les attitudes et les comportements, apprendre à connaître en fait ces personnes ou cette personne le mieux possible. Néanmoins, comme la carte est renversée, ça veut dire qu'il y a une difficulté à trouver un point d'équilibre qui permettra d'aborder et de mieux connaître l'autre ou les autres, si c'est par rapport à votre famille ou le cercle d'amis. En tout cas, je pense que tout ça, on revient avec cette carte-là qui parle de consolidation d'une relation. Je pense que, en fait, la relation, ici, elle est plus imagée dans le sens où c'est davantage pour vous réconcilier avec vous-même et trouver le point d'équilibre, le point de jonction qui va vous permettre justement d'étendre votre expérience d'un point de vue sentimental, mais au sens large, et puis pour approfondir en fait, d'un point de vue sentimental amoureux, et aussi, on peut passer aussi par l'amitié et les liens familiaux. C'est ce que je pense, c'est ce qui manque et que vous êtes en train de rechercher le moyen de faire émerger la solution qui va vous aider à atténuer les conflits intérieurs que vous ressentez, atténuer et même faire disparaître. Ça, c'est l'objectif, bien sûr. On va rajouter d'autres cartes pour voir ce qu'elles amènent comme information complémentaire. Alors, j'ai fait 4 petits tas, finalement, au lieu de 3, mais bon, ça fait rien. Donc, une carte ici, une carte ici, une carte ici, et puis, alors, une carte ici. Est-ce que j'en mets sur le passé? Non. Si, je vais en mettre une parce qu'il y a quand même un questionnement. Voilà. Donc, alors, on va commencer d'ailleurs sur le passé. Alors, sur la carte qui nous indique des informations par rapport au passé, il y a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est juste le fait que vous avez rompu avec certaines situations pénibles qui ne permettaient pas un bon épanouissement au point de vue de votre situation relationnelle. Et on en vient finalement à cette découverte de dissimulation, découverte de mensonges, de manipulation, ou bien autre chose, en tout cas des rumeurs, des choses désagréables, et que vous avez mises en lumière finalement, et qui vous ont permis de vous détacher de ces personnes qui ne vous étaient pas favorables, qui n'étaient pas utiles finalement sur votre chemin pour que vous soyez bien. On continue avec ici la carte de la roue de la fortune qui est dans son sens inverse. Et ici, la carte du monde. Alors, avec ces deux cartes, il y a l'indication que perdure toujours
une situation où vous ressentez toujours de la gêne par rapport à les liens de votre sphère sentimentale, relationnelle, que vous voulez, entre guillemets, purifier, que vous voulez améliorer, que vous voulez faire grandir. Et déjà au départ, dans l'objectif, dans le but d'obtenir une relation parfaite. En fait, il y a un grand questionnement par rapport à ça. Mais il y a encore beaucoup de gêne par rapport à ce que vous faites, dans la manière d'agir, mais d'aborder, c'est surtout ça, d'aborder les situations. Il y a, je pense, certaines occasions lors d'échanges, de rencontres, de partages qui vous échappent. Qui vous restent incompréhensibles parce qu'il y a, oui, il y a des choses qui vous échappent, des choses que vous n'arrivez pas à sentir et à éclaircir surtout, à sortir de l'ombre. On va mettre une autre carte pour les deux, pour faire un lien. Alors, c'est l'as de coupe. Effectivement, il y a quelque chose qui reste en suspens. Il y a une insatisfaction qui demeure. C'est un point d'interrogation pour vous. Ouais. En fait, l'évolution, elle est difficile à mettre en place parce que là, au départ, il y a donc, comme je l'ai dit, une insatisfaction, mais même si cette insatisfaction, vous savez exactement peut-être pourquoi, pour certains d'entre vous, vous en êtes arrivé à ce point-là, je pense que vous peinez quand même à sortir, peut-être par le souhait que vous n'avez pas encore exprimé, à sortir de certaines traditions qui ne vous conviennent pas. Et donc, vous recherchez de la perfection que vous avez qualifiée comme telle. Là, ici, on a le 10 de denier renversé. Et ici, on a la reine de bâton renversée aussi. Alors, sur l'aspect du futur, on a toujours ce mécontentement qui continue sur votre situation. Eh bien, on va mettre aussi une autre carte entre les deux pour voir comment elles sont reliées et voir si c'est ce désaccord par rapport à la tradition, comme à une tradition. Je ne parle pas de la tradition, mais à une tradition, une manière coutumière, traditionnelle, de devoir se comporter, de devoir voir les choses par rapport à une philosophie peut-être de vie commune, parce que peut-être vous souhaitez avoir une relation plus approfondie, mais vous voulez quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit plus nourrissant, plus
épanouissant pour vous. C'est-à-dire, vous voulez créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous porte. Alors, on va voir la carte qui relie les deux. Ça devient en fait compliqué, je veux dire, dans le sens où vous avez en fait à justifier, à vous justifier. Je pense que soit c'est cette personne à laquelle vous avez envie de parler, d'avancer davantage dans un lien, ou alors c'est avec une personne de votre famille ou de votre cercle amical, pardon, mais vous avez à justifier vos valeurs et peut-être à sortir ou éliminer des principes que vous avez. Peut-être que c'est ce que l'on vous demande, ou alors c'est vous qui souhaitez cette façon de faire. En tout cas, au point de vue du lien, de la relation, ça met des entraves dans cette possibilité de perfection que vous souhaitez. Alors, sur la carte d'ambiance ici, de l'empereur, l'empereur qui parle aussi, de par sa stature, de rigueur et d'une grande volonté de pouvoir. Il en impose. Et donc, c'est aussi la même idée qu'il y a avec cette carte du prétendant au départ. Mais là, vous voyez, il est sur le point de l'obstacle. Donc, je pense que avec ici la reine de coupe, qui est dans son sens inverse, je pense que ces cartes sont là pour indiquer qu'il faudrait travailler sur la flexibilité, travailler sur la tolérance, travailler sur le fait de s'ouvrir à des choses de cet ordre pour pouvoir faire entrer dans votre vie, dans votre atmosphère, votre ambiance, le cercle que vous côtoyez, le cercle relationnel que vous côtoyez, et donc peut-être vis-à-vis d'une personne en particulier que vous voudriez avoir une relation plus approfondie, de travailler là-dessus. Parce que là, avec la reine de coupe, on voit que dans son sens inverse, il n'y a pas de satisfaction ni d'épanouissement, il n'y a pas de sentiments partagés dans ce sens, pour aller vers quelque chose qui soit harmonieux, équilibré, qui parle de cœur. Là, on ne parle pas de cœur. C'est compliqué, en fait. Il faut que vous, en fait, vous vous posiez durant cette période du mois d'avril jusqu'à début du mois de mai, à peu près. Il faut que vous ayez, en fait, une réflexion par rapport à ça, tout ce dont je viens d'évoquer, puisque, oui, vous pourriez avoir raison de certaines adversités, justement, dont on vient d'évoquer les différentes choses, mais ce serait seulement temporaire. Donc, il faudrait arriver à quelque chose qui soit, qui vous amène sur une plus longue période d'équilibre, de point d'équilibre et un point consensuel. Voilà. Voilà, très cher Verseau. Je vous souhaite donc de trouver ce point consensuel. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.